Rodez sur le stand Winslick, on va en parler. On est avec Jérémy Roy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Ancien pro à la FDJ, 9 Tours de France à son actif, c'est ça? Oui, 9 Tours de France, 3 Tours d'Espagne, 3 Tours d'Italie. Un peu nostalgique là, de les voir partir au Danemark, il y avait des beaux paysages. Hein. Magnifique paysage. Bon, maintenant ça fait 4 ans que j'ai arrêté. C'est bon, j'ai pu tourner la page, mais c'est vrai qu'au début, ça fait bizarre de voir le peloton partir sans soi. Alors, pourquoi on est là? Parce que la FDJ a un panel, on va dire, je ne sais pas si on dit ça comme ça, de partenaires. Tu t'occupes pour la formation FDJ, des partenariats. C'est un travail de longue haleine, mais tu t'y connais pour aller chercher des partenaires en vélo et tout ce qu'il y a autour du vélo. Oui, chez Groupama FDJ, je gère tout ce qui est partenaire technique. Donc ça va du vélo au textile, au casque, aux chaînes et aux lubrifiants. Et du coup, les lubrifiants, puisque c'est un partenaire, Winslick, c'est quoi? Winslick, c'est une nouvelle marque qui est apparue il y a 4-5 ans avec un chercheur qui a trouvé un nouveau système pour lubrifier et aussi préserver un peu la planète parce qu'il y a des produits plus sains, biodégradables. Et voilà, on utilise toute une gamme de produits chez eux pour nettoyer les vélos, lubrifier les chaînes, entretenir et graisser. Parce que sur le Tour de France, Renault Tour de France, les vélos tous les soirs sont bichonnés, sont lavés, sont entretenus, sont graissés. Oui, au quotidien, le vélo est contrôlé, nettoyé, relubrifié. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de soucis pour les coureurs. Donc chaque vélo passe entre les mains expertes de nos mécaniciens. Et effectivement, c'est l'outil, c'est-à-dire qu'une course, on la gagne ou on la perd sur un petit détail. C'est ça. C'est une somme de petits détails, effectivement, et le vélo en fait partie, bien sûr, la mécanique, tout ce qui peut être optimisé, le gonflage aussi, le choix de la pression. Le choix des pneus. Alors les pneus, est-ce que vous avez le choix sur une compète comme le Tour de France? On peut être en différentes sections, le coureur choisit sa section. Mais toujours la même marque, il y a une marque? Oui, la marque Continental. Et le coureur peut aussi choisir soit être tubeless ou soit être avec ses boyaux. Alors, on a vu, tiens, c'est une question qu'on s'est posée l'an dernier sur le Tour de France, puisque Radio Cyclo, on est tous les ans sur le Tour de France. Il nous semble qu'il y a de plus en plus de crevaisons. Non, il n'y a pas de plus en plus de crevaisons. Il y en a de temps en temps. Après, des fois, il y a des trous, des cailloux. Mais c'est au même titre que les chutes sur le Tour de France. On a l'impression que chaque année qu'il y en a beaucoup, mais en fait, il y en a tous les ans son lot et les crevaisons en font partie. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait plus de crevaisons. En tout cas, pas dans nos statistiques à nous. Avec nos produits Continental, tout va bien. Ouais. Du coup, vous allez chercher, c'est toi avec d'autres peut-être, chercher des nouveaux partenaires, vous les testez. C'est ça ton job aujourd'hui? Non, là, je viens faire des visites de mes partenaires actuels. Et après, si j'ai l'occasion... pourquoi pas d'en démarcher quelques-uns, mais c'est pas mon but aujourd'hui. Je suis pas non plus. On est très bien lotis dans notre équipe. On a les partenaires qu'il nous faut, Groupama FDJ. Terminé Tour de France 2022, il est parti du Danemark. On le suit, il y a beaucoup d'engouement. C'est vraiment sympa d'ailleurs de faire le Tour de France pour un coureur. Oui, c'est extraordinaire. C'est le point de passage obligé dans une carrière pro. Si le coureur a été pro, ne l'a pas fait, il y aura toujours un petit regret. Et là, c'est vrai que le grand départ au Danemark a été exceptionnel, une popularité incroyable. Il était attendu de pied ferme là-bas. Maintenant, le retour en France, avec des belles étapes à venir, les pavés dans 2 jours, la planche des belles filles, la super planche des belles filles en fin de semaine. Et puis après, voilà, le général se décantera petit à petit. Et il va jouer quand le général, d'après toi? Il se joue tous les jours. Il joue tous les jours, ouais. On pensait qu'il y aurait des bordures au Danemark avec le vent, le pont, il n'y a pas eu de bordure. Un favori? Un gars de la FDJ, non? Bien sûr, j'aimerais bien, par exemple, Gaudu, c'est lui qui a annoncé en tant que leader. Après, on espère que Pinot aille chercher une victoire d'étape. Une victoire à la super planche des belles filles, c'est son coin. C'est son coin, c'est chez lui, mais je pense que ce ne sera pas le meilleur moment pour lui de remporter une étape, parce que l'étape n'est pas forcément assez difficile avant la super planche des belles filles, qui est une montée assez courte. Donc je pense qu'on le verra en dernière semaine. Bon, allez, on note ça. Et puis on te rappelle si ça fait comme ça. En tout cas, merci de nous avoir accueillis sur le stand d'un des partenaires de la Groupama FDJ. Merci Jérémy. Merci.